joie, il est source de salut pour celui qui met en lui sa foi. Lève tes yeux vers le ciel, invoque le Seigneur éternel. Viens et ne t'inquiète pas des troubles Si ton regard est au ciel, ton bonheur sera éternel. Alors ne t'inquiète pas des troubles Si ton regard est au ciel, ton bonheur sera éternel. Alors ne t'inquiète pas des troubles d'ici-bas. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je crois qu'il est bon pour nous d'ouvrir la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, que nous soyons dans des temps de réjouissance ou des temps plus difficiles. Je crois qu'il est bon pour nous toujours d'ouvrir la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe le dit dans son chapitre 54 au verset 10, « Même quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'Éternel Dieu dit, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Et Jésus l'a dit également dans les Écritures, dans l'Évangile de Matthieu, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Amen. C'est pourquoi je crois que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, il nous est toujours important d'ouvrir la parole de Dieu, qui est la lumière sur notre sentier, qui est le sel et la lumière pour nous qui sommes croyants et qui est toujours d'actualité, quelles que soient les circonstances. Je vous propose donc d'ouvrir la parole de Dieu. On va le faire au chapitre 11 dans le livre des psaumes, psaume de David, qui nous parle dans ces circonstances dans lesquelles nous vivons, mais aussi dans chacune des circonstances de nos vies. Et je crois qu'il est bon de méditer ce texte, le psaume 11. Donc, nous pouvons faire la lecture si vous avez trouvé, psaume 11. Il est écrit au chef des chantres de David. « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Amen. Dans ce psaume, plus précisément dans la première partie du psaume que nous avons lu, on voit que David s'oppose à une idée, à une pensée, à peut-être même un conseil. Ce conseil, c'est de fuir.
Fuir, pourquoi? Parce que les circonstances sont difficiles. On pourrait même dire sont extrêmement difficiles. Mais nous voyons que David s'oppose fermement à cette idée, à ce conseil. Il dit, « Comment pouvez-vous me dire de fuir ?» David rejette cette idée, rejette cette pensée. Et j'aimerais justement, dans un premier temps, considérer les circonstances dans lesquelles David a cette pensée, a cette idée de fuir. Comprendre quel est le tableau que David nous dresse dans ce psaume. On ne connaît pas le contexte historique de cette histoire. La Bible ne nous le donne pas. On ne connaît pas les circonstances exactes dans lesquelles David a écrit ce psaume. La Bible ne le nous dit pas non plus. Mais ce qu'on peut voir, c'est le tableau que nous dresse le psalmiste. Ce qu'on peut considérer, c'est les éléments qui nous donnent les circonstances qu'il vit. Et cela, il faut le considérer ce matin. Le tableau, et excusez-moi, je le dis de la sorte, il est noir. Les méchants sont à l'affût. Ils sont cachés avec leur arc, prêts à tirer dans l'ombre, non pas sur des méchants, mais sur des justes. Non pas sur ceux qui ont des cœurs tortueux, mais sur ceux qui ont le cœur droit. Ils sont dans l'ombre. Ils sont prêts à attaquer. Et ils sont prêts à attaquer, excusez-moi, le psalmiste David. Et là, dans ce cas bien précis, la confiance de David est véritablement mise à l'épreuve. Sa confiance est véritablement là mise à l'épreuve dans ces circonstances difficiles. Et cette idée de fuir vient. Et on peut le dire, David est clairement tenté par l'idée de s'enfuir, de quitter. Comprenons-le bien, la tentation de fuir va pour David bien plus loin que la simple idée de fuir un danger, d'aller se cacher, d'aller loin. La fuite est plus profonde que cette idée, plus profonde que simplement s'enfuir, quitter, aller loin. Pour David, c'est abandonner le combat. Pour David, c'est être démissionnaire. Pour David, c'est rendre les armes, c'est arrêter, c'est mettre un stop au combat dans lequel il est. On ne sait pas, et le psalmiste ne nous dit pas justement si ces descriptifs sont des faits réels, si les méchants sont véritablement présents avec leur arc, si sa vie est véritablement en danger. On ne sait pas si c'est des faits réels ou si c'est simplement un tableau poétique. Ce qu'on sait, c'est que par rapport à ce qu'il écrit, David, c'est qu'il se sent sous l'oppression, c'est qu'il sent sa vie menacée, c'est qu'il sent une charge se peser sur lui. Et c'est pourquoi sa confiance est véritablement mise à l'épreuve. Et j'insiste avec vous de bien comprendre le concept et le contexte de cette fuite, pas juste s'enfuir pour aller loin, pas juste se cacher, mais vraiment abandonner parce que c'est trop dur. Parce qu'il faut le dire, il y a des fuites qui sont salutaires. Prenons le cas même de David, il a su fuir devant Saül, mais il n'a jamais abandonné les armes, jamais abandonné le combat. Il a fui devant Saül pour une raison bien précise. David ne voulait pas mettre la main sur le serviteur, sur le oint de l'Éternel. David a fui, mais n'a jamais abandonné la promesse de Dieu, notamment celle d'être un jour sur le trône. David n'a jamais abandonné le combat, jamais abandonné la course, même s'il a fui. Il y a bien une différence entre ces deux fuites. On peut aussi voir l'exemple de Joseph, qui a lui aussi fui dans sa vie. Fui devant la femme de Potiphar, parce que son intégrité était remise en cause, parce qu'il ne voulait pas commettre de péché. Il a fui. Mais il n'a jamais abandonné la promesse de Dieu. Il n'a jamais abandonné ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il n'a jamais abandonné la main de Dieu. Même au plus profond de la prison, il avait toujours Dieu dans son cœur. C'est pour cela que je dis ce matin qu'il
il y a des fuites salutaires. Et dans ce texte et dans ce psaume 11, fuir n'est pas juste aller loin, mais c'est abandonner. C'est pas juste s'enfuir, se cacher, mais c'est renoncer au combat, mettre les armes à terre, être démissionnaire. Et c'est pourquoi, et c'est à cette idée que David s'insurge. Non, vous ne pouvez pas me dire de fuir. Et il y a nous avons lu ces raisons qui justifient cette idée, cette pensée pour David de fuir. Je le dis, la fuite, la peur par rapport aux situations, l'inquiétude par rapport aux circonstances dans lesquelles nous pouvons vivre, c'est un sentiment humain, n'est-ce pas? Quand on se sent menacé, quand on a l'impression que les fondements de notre vie sont en train de s'ébranler, quand on a l'impression de ne plus comprendre dans le monde dans lequel on vit, les circonstances dans lesquelles on vit, c'est un sentiment humain d'avoir peur. Et c'est même une pensée humaine de fuir, d'abandonner, de tout laisser parce que c'est trop dur. Et j'aimerais aussi vous le faire remarquer, dans l'Écriture, plusieurs hommes ont eu cette pensée de fuir. Plusieurs hommes, ont eu cette pensée justement à un moment donné de quitter, d'abandonner, d'être démissionnaire parce que les circonstances étaient trop dures, parce que les circonstances étaient trop pesantes, parce que la charge était trop lourde, parce que les fondements semblaient s'ébranler sous leurs pieds. Et j'aimerais le noter avec vous. Rappelez-vous de Élie le prophète, homme éminent dans la foi, homme qui avait accompli de grands miracles, on peut dire un véritable homme de foi. Il avait prié et la pluie s'était arrêtée, puis avait prié et la pluie était revenue. Il avait prié et il avait vu l'enfant de la veuve de Sarepta revenir à la vie. Il avait vu le feu descendre après avoir prié et consumé l'offrande qui était sur l'autel et qui était complètement mouillée. Et cette action avait confondu les prophètes de Baal, ses opposants, ses ennemis. Et cet homme, éminent dans la foi, un homme qui s'était accroché à Dieu, nous voyons dans les Écritures au chapitre 19 de 1 Roi qu'une énième menace de Jézabel a suffi pour être la cerise sur le gâteau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans sa vie. Et on voit le prophète dans une attitude complètement différente. La Bible nous dit qu'il s'en va. Il est vraiment dans cette démarche. Il veut fuir au loin. Il en a marre. Il n'en peut plus. Il va direction la montagne de l'Éternel parce que c'en est assez. Et il le dit devant Dieu, il dit, c'en est assez, c'en est trop, reprends-moi la vie. Cet homme avait vu justement ces circonstances complètement s'ébranler, des temps compliqués, difficiles. Il sentait sa vie menacée et il était prêt à arrêter, à abandonner. Il est arrivé à la montagne de Dieu en disant à Dieu, mais je suis le seul prophète, reprends-moi. Élie, il en avait assez. Oui, Élie était comme cet homme dans le psaume 11, menacé par l'ennemi, sous l'oppression de ce dernier, dans un climat de tension. Les projets qu'il avait sur son cœur semblaient complètement se renverser. Il est découragé, il s'enfuit. Mais lui s'est enfui à la montagne de Dieu parce que cet homme avait quand même foi en Dieu. On peut également citer l'exemple du prophète Jonas, prophète si particulier de l'Ancien Testament, car dans le livre de Jonas, on a l'impression que cet homme fait tout le contraire de ce qu'on pourrait attendre de lui en tant qu'homme de Dieu. Dieu va lui donner un ordre de mission, celui d'aller prêcher à Ninive.
Et que fait-il? Jonas considère ce qu'est Ninive, une ville sanguinaire, une ville ennemie numéro 1 d'Israël, une ville où, excusez-moi, il ne faisait pas bon d'être juif. C'était peut-être l'endroit le pire pour un juif venir. Ninive, cette ville qui lui voulait du mal, cette ville qui n'aimait pas les Juifs. Il considère aussi ce que Dieu lui demande de dire et ce que Dieu lui demande de faire, de prêcher à Ninive. Imaginez-vous, ce prophète savait très bien que Dieu était miséricordieux. Imaginez que Ninive écoute le message de Dieu, se repente, mais Dieu allait faire grâce à ses ennemis. Jonas est déboussolé. Jonas ne comprend pas ce qui se passe. Jonas est dans l'incompréhension de ce plan. Il a peur pour sa vie. Il ne veut pas mettre les pieds à Ninive. Ses fondements semblent s'ébranler parce que même son Dieu semble vouloir faire du bien à ses ennemis. Que fait Jonas? Il affrète un bateau. Direction Tarsis, à l'opposé, il s'enfuit. Il abandonne la mission que Dieu lui a donnée. Il abandonne l'objectif que Dieu lui avait fixé pour fuir. J'utilise volontairement ces exemples pour vous montrer qu'il y a des situations dans nos vies, il y a des situations dans lesquelles nous pouvons passer, où humainement nous serions tentés aussi de fuir, où humainement, oui, il faut le dire, cette pensée de s'enfuir, d'abandonner le combat, cette pensée de renoncer, cette pensée d'aller loin, peut venir dans notre cœur, comme cela a été le cas de David dans le psaume 11. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ou de plusieurs ce soir, vous qui m'écoutez. Il y a des situations dans ta vie qui sont comme celles du psalmiste. Tu sens cette oppression. Tu sens que effectivement, tes fondements, là où tu plaçais ta confiance dans ta vie, les choses, les personnes, semblent s'ébranler, semblent s'effriter au-dessous de toi. Et tu es comme ce psalmiste avec cette question, faut-il fuir? Peut-être c'est les circonstances dans lesquelles nous vivons. Nous ne pouvons pas faire une ellipse du contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Contexte difficile, il est vrai. Contexte pour certains de crise. Peut-être es-tu malade. Peut-être es-tu inquiet par rapport à ce qui se passe autour. Par rapport à tout ce qu'on entend au sujet des maladies, des épidémies, tu t'inquiètes et tu ne sais où aller. J'aimerais te dire que la réponse n'est pas la fuite, la réponse n'est pas d'abandonner, la réponse n'est pas d'être démissionnaire. Non, fais comme le psalmiste, refuse d'écouter la pensée qui te dit de fuir, refuse de fuir. Oui, le psalmiste dit quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je te le dis, réfugie-toi en Dieu. Réfugie-toi en Dieu. Et c'est ce qui a permis à David, c'est ce qui a permis au psalmiste de s'opposer à la fuite. Et c'est comme cela qu'il introduit ce psaume. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est en l'Éternel que David cherche son refuge. C'est pour cela que David peut s'insurger contre cette idée de fuir. C'est pour cela que David peut dire, comment pouvez-vous me dire de fuir? Non, je ne fuirai pas. Je cherche en l'Éternel un refuge. J'aimerais le remarquer. J'aimerais le voir avec vous. Comment David peut chercher en l'Éternel un refuge? Comment David arrive à voir en l'Éternel son abri? Parce qu'il faut remarquer dans ce psaume
qu'il est vrai qu'on voit deux parties. Le psalmiste semble nous dresser un tableau noir et d'un coup, on voit le psalmiste nous révéler ce qui se passe dans le ciel. L'Éternel est dans son temple, l'Éternel sonde, l'Éternel regarde. Et j'aimerais le noter avec vous, c'est qu'à partir du verset 4, il y a un changement de perspective. Si le psalmiste, pendant la première partie du psaume, regarde aux circonstances, si le psalmiste, dans la première partie de son psaume, regarde à ce qu'il vit, au verset 4, il change de perspective. Il arrête de regarder ce qui se passe ici-bas et commence à contempler ce qui se passe là-haut. Il arrête de se focaliser sur ses circonstances et il va se focaliser sur Dieu, sur l'Éternel. Il ne voit plus le méchant à l'affût, mais Dieu qui est dans son temple. Il ne voit plus les flèches préparées contre le juste, mais il réalise que Dieu a son trône dans les cieux. Il ne considère plus le méchant croupi dans l'ombre, mais reconnaît que les paupières de l'Éternel sondent les fils de l'homme. Alléluia! David change de perspective. Et c'est ce qui permet à David de résoudre en son cœur de ne pas se laisser gagner par la peur, par la pensée de fuir, par la pensée d'abandonner. C'est qu'il ne fixe plus ses regards sur ses circonstances, sur ce qu'il vit, mais sur Dieu. Alléluia. Je remarque que cela est de même pour nous. Souvent nous nous posons la question, mais comment demeurer à l'abri du Très-Haut? Comment reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Comment réussir à se réfugier en l'Éternel et à ne pas céder sous l'oppression, sous la pression, sous la charge? Comment ne pas céder à cette idée d'abandonner? Je crois qu'il nous faut changer de perspective. Je crois qu'il nous faut apprendre à fixer nos regards sur Dieu plutôt que sur nos situations, sur nos circonstances. Je crois qu'il nous faut nous focaliser sur les choses d'en haut plutôt qu'à celles qui sont sur la terre. Je crois que c'est comme cela que nous allons pouvoir dire « c'est en l'Éternel que je cherche mon refuge ». Dans la Bible, nous retrouvons dans l'Ancien Testament ce jeu de perspective dans une histoire biblique bien connue de 2 Rois 6. Nous voyons Élisée et son serviteur. Ils se retrouvent complètement encerclés à Dothan par les Syriens. Et les Syriens sont venus faire du mal à Élisée. Les Syriens sont venus pour prendre et pour le pendre. Les Syriens voulaient du mal à Élisée. Et Élisée, il faut le dire, il faut le noter, n'était pas un homme de guerre. Son serviteur encore moins. Et face à cette pression de l'ennemi, lui aussi, il vivait les circonstances justement de ce psaume 11 où le méchant avait son arc croupi dans l'ombre, prêt à tirer sur le juste. Et nous voyons ce jeu de perspective. Le serviteur a les yeux fixés sur les circonstances et il est là, « Ah Seigneur, mais comment allons-nous faire ?» Le serviteur est là et il voit qu'ils vont périr. Et il s'inquiète, il s'affole. Il ne sait plus quoi penser. Lui aussi, ses fondements semblent s'ébranler. Lui aussi, il semble être avec cette idée, cette pensée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut abandonner? Et à l'opposé de ce serviteur, Élisée, calme, serein. Les troupes l'encerclent. L'ennemi est présent. L'oppression est là, mais Élisée est calme. La raison est très simple. L'un, le serviteur, avait fixé ses regards sur les circonstances, sur les difficultés. L'autre, Élisée, le serviteur de Dieu, avait fixé lui ses regards sur Dieu,
et sur les réalités invisibles que l'homme ne pouvait pas voir. Et nous connaissons la suite de cette histoire. Élisée va dire à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée va prier et dire, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia! Nous voyons cette différence, ce jeu de perspective. Lorsque le serviteur a contemplé et a vu les circonstances, mais il s'est trop focalisé sur les circonstances, il y a eu la peur. Il y a eu l'inquiétude. Mais Élisée, lui, avait privilégié de fixer ses regards sur Dieu et sur les réalités qui lui sont propres. Je le dis, il nous faut bien souvent savoir changer de perspective. Et encore plus aujourd'hui dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Il nous faut savoir changer de perspective pour pouvoir demeurer à l'abri du Très-Haut. Pour pouvoir reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il nous faut apprendre à fixer les yeux sur Jésus. Et c'est en cela que nous pouvons chercher en lui un refuge. Alléluia. C'est comme cela que nous allons pouvoir trouver en Christ un abri. Amen. J'aimerais, pour terminer ce message, voir avec vous simplement, courtement, ce que le psalmiste a considéré de Dieu, ce que le psalmiste a vu lorsqu'il a élevé son regard, lorsqu'il a changé de perspective, lorsqu'il a arrêté de regarder à ce qu'il voyait ici-bas, mais qu'il a commencé à regarder ce qui se passait dans le ciel. Le psalmiste, il nous dit, il a vu que Dieu était dans son saint temple. Et j'aimerais le dire, notre Dieu est dans son saint temple. Il n'est pas surpris par les circonstances que nous vivons ici-bas. Il n'est pas dépourvu par rapport à tous les bruits, tous les problèmes, toutes les situations dans lesquelles nous pouvons passer, vivre. Dieu est dans son saint temple. Il est dans les cieux. Il siège dans les cieux. Il est au-dessus de nous. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Elles sont bien au-dessus. Dieu voit d'un regard plus élevé que le nôtre. Il est le Dieu du présent, du passé, mais aussi de notre avenir. Dieu est de toute éternité. Il est incréé. Il est celui qui est là depuis l'origine de la création et il sera là jusqu'à la fin de cette création et il existera encore parce que Dieu est éternel. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour subir ces souffrances que nous vivons ici-bas. Dieu n'est pas un homme pour s'inquiéter de ce que nous voyons. Il connaît les temps. Il connaît les situations. Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Et Dieu maîtrise les temps et les circonstances dans lesquelles nous vivons. Dieu voit. Dieu connaît. Et Dieu connaît également la suite. Dieu connaît également ce qu'il va se passer. Dieu n'est pas surpris. Dieu est au-dessus de nous, au-dessus de nos situations. Notre Dieu est dans son saint temple. Alléluia. Nous voyons aussi que Dieu, et c'est ce que le psalmiste nous dit, Dieu regarde. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Et j'aime le remarquer. Dieu regarde. Dieu sonde. Dieu connaît chacun de nos cœurs. Dieu connaît les temps, les circonstances dans lesquelles nous vivons. Dieu connaît aussi les temps et les circonstances dans lesquelles toi tu vis. Dieu connaît le chemin par lequel tu marches. Dieu sait la difficulté peut-être de ton épreuve. Dieu connaît ce que tu vis exactement et parfaitement. Dieu sonde les fils de l'homme. Dieu te connaît parfaitement et Dieu connaît les situations, les temps et les circonstances dans lesquelles nous vivons. Dieu les voit.
Dieu sonde. Dieu n'est pas à l'arrêt. Dieu n'est pas endormi. Dieu ne s'est pas mis en pause. Dieu regarde. Il sonde. Dieu est celui aussi qui fait justice. C'est celui qui agit en son temps, envers le juste comme envers le méchant. C'est celui qui connaît et c'est celui qui agit. C'est celui qui voit, mais qui ne fait pas simplement regarder, mais c'est celui qui se met en action. Et le psalmiste s'encourage de savoir que Dieu agira, fera justice aux justes et fera justice aux méchants également, en son temps. Et c'est pourquoi le psalmiste a pu dire, oui, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est en l'Éternel que je vais me réfugier, je vais m'abriter. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Il se réfugie en l'Éternel. Alléluia. Le juste cherche sa demeure sous l'abri du Très-Haut. Le juste repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà ce que le juste doit faire. Alors que vous écoutez ces paroles, peut-être êtes-vous comme ce psalmiste dans ces conditions. Et on pourrait aussi tous se mettre comme le psalmiste parce que les conditions, l'actualité s'y prête. Les fondements sont un peu ébranlés. La situation semble peut-être nous échapper. Peut-être quelqu'un, c'est au-delà de la situation actuelle, vit un combat particulier dans sa famille, dans sa santé, quel que soit ton combat. Peut-être es-tu face à une adversité qui te semble peut-être insurmontable, face à un problème qui te semble impossible à affronter. Mais j'aimerais t'encourager ce matin, et j'aimerais même dire, j'aimerais nous encourager ce matin, parce que je m'inclus dedans, à chercher en l'Éternel notre refuge. Non pas à fuir, non pas à abandonner le combat, non pas à laisser les armes, non pas à laisser là être démissionnaire, mais plutôt à nous mettre au combat dans la prière, plutôt à chercher notre refuge en l'Éternel, plutôt à chercher notre abri en Jésus, plutôt à fixer nos yeux sur ce qui se passe dans le ciel. J'aimerais t'inviter, je ne te demande pas ce matin, et je ne nous demande pas ce matin à mettre un bandeau, à arrêter d'écouter, de regarder ce que nous vivons. Non, mais je nous demande principalement, et la parole nous invite principalement à nous focaliser sur Dieu, à considérer que notre Dieu siège dans son saint temple, qu'il est au-dessus de tout, qu'il maîtrise les temps et les circonstances, qu'il n'est pas dépourvu, qu'il n'est pas inquiet, qu'il n'est pas surpris. Il te connaît et il connaît les temps dans lesquels nous vivons. C'est pourquoi il nous faut savoir nous confier en l'Éternel. Il nous faut savoir changer de perspective et ainsi nous réfugier à l'abri du Très-Haut. Il nous faut nous réfugier en Christ Jésus, notre Seigneur, celui en qui nous avons mis notre foi et en qui nous avons raison de faire confiance. Alléluia. J'aimerais terminer ces moments en priant avec vous. Priez afin que l'Éternel nous aide. Priez afin que l'Éternel peut-être permette à quelqu'un qui s'inquiète en ce moment, qui est dans l'inquiétude, parce qu'il entend plein de choses par rapport à sa situation, par rapport aux circonstances dans lesquelles il vit, et qui réalise ce matin qu'il a besoin de reprendre les armes, de ne pas abandonner le combat, mais d'aller se réfugier en l'Éternel. Et nous voulons prier afin que tous, nous trouvons notre refuge en l'Éternel. Alléluia. Je vous invite à incliner vos cœurs là où vous êtes et à prier avec moi et demander à Dieu sa grâce. Seigneur, nous voulons te demander ta grâce. Nous voulons considérer les circonstances dans lesquelles nous vivons
considérer, Seigneur, nos situations, considérer, il est vrai, Seigneur, peut-être nos combats, nos luttes, mais nous voulons surtout considérer ce que tu es, Seigneur. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu, le seul Dieu, celui qui est au-dessus de tout. Tu sièges dans ton temple, Seigneur, tu regardes, tu nous sondes, tu nous connais, Seigneur Jésus. Rien n'est surprenant pour toi. Rien, Seigneur Jésus, ne t'échappe. Tu maîtrises les temps et les circonstances. Et nous voulons, Seigneur Jésus, à l'instant te demander de nous aider, afin que nous nous focalisions sur toi, sur les réalités d'en haut, afin que nous arrivions à trouver en toi un refuge, un abri, afin que nous puissions demeurer, Seigneur Jésus, là, cachés en toi. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, dans ces temps, de retrouver en toi un refuge. Donne-nous de ne pas abandonner la course. Donne-nous de ne pas abandonner la foi. Donne-nous de ne pas abandonner le combat, ni tes promesses, Seigneur Jésus, mais plutôt à nous réfugier en toi, à nous revêtir des armes spirituelles et à nous mettre au combat, afin de voir nos situations changer, afin de voir, Seigneur Jésus, maintenant, toutes choses changer. Nous croyons que, Seigneur, tu entends nos prières et que tu as parlé par ta parole. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, que cette parole puisse germer dans nos cœurs, Seigneur Jésus. À ton nom, nous voulons donner toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.